Bienvenue à tous pour la première vidéo sur cette chaîne. Je m'appelle Thomas Coulafronde, je suis ébéniste et designer et ensemble on va fabriquer du mobilier éco-conçu. Alors pour ce premier projet, on va fabriquer donc cette console, une grande console de près de 2 mètres qui met en lumière cette planche de récupération, une planche en noyer massif avec un live edge. Allez, on va se lancer maintenant sur la fabrication. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'espère que vous trouverez ça intéressant et que vous apprendrez plein de choses. Je vais donc commencer par couper un côté pour avoir une surface de référence et après travailler à partir de cette surface de référence. Alors ce nouveau morceau de noyer que vous me voyez découper, je vais l'utiliser puisqu'il a un très beau veinage et je vais faire un patchwork sur les fentes et les nœuds qui ont sauté de mon plateau. Donc c'est des défauts que j'aurais pu remplir avec de l'époxy, comme ça se fait beaucoup en ce moment, mais je trouvais qu'il y avait un contresens à vouloir faire du mobilier, développement durable et écologiquement responsable avec des matériaux de récupération et qui pourtant mélange du plastique qui va plus être dissociable du meuble et qui va donc très difficilement pouvoir être recyclé derrière. Il y a pas mal de youtubeurs qui se lancent un peu dans ce défi-là et qui font différemment, comme par exemple Blacktail Studio, qui est spécialisé dans les tables en époxy et qui pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, a fait différemment et a donc utilisé ce système de patchwork. Je vous mettrai un lien vers sa vidéo. Il y a aussi d'autres créateurs de mobilier, par exemple Ferréol Babin, un français, qui a récemment fait quelques travaux de patchwork. Voilà, donc je viens d'utiliser la défonceuse réglée à la bonne profondeur pour venir créer l'espace où ma pièce de bois va s'imbriquer. Et je vais ensuite utiliser un ciseau à bois traditionnel pour le travail de finition. J'utilise ensuite deux colles différentes. D'abord dessous une colle mousse qui va un petit peu gonfler quand elle va sécher, ce qui va me permettre de, même si les deux surfaces ne se touchent pas, avoir un bon collage. Et pour le tour, j'utilise une colle à bois traditionnelle, ce qui mélangé avec un petit peu de sciure va me permettre d'avoir un joint tout autour de ma pièce vraiment invisible. Pour le deuxième patch, j'ai dû faire un petit peu différemment puisque la surface est bien plus longue. Donc je vais utiliser la défonceuse avec son guide parallèle qui me permettra d'avoir un côté bien droit. J'ai bien sûr juste avant ça tracé l'espace que je voulais enlever et fait attention que ma défonceuse soit réglée à la bonne profondeur. Je fais ensuite plusieurs passes pour arriver jusqu'à mes lignes intérieures et extérieures. Et je finis avec un ciseau à bois pour venir équarrir mes deux angles. Pour rattraper le désaffleur de la nouvelle pièce que j'ai insérée, je vais venir placer de chaque côté une petite épaisseur de bois et avec ma défonceuse encore une fois, venir enlever cette épaisseur. Je vais la laisser un petit peu dépasser quand même et je finirai ça après en ponçant. On va ensuite s'attaquer aux pieds. Donc pour ça encore des pièces que j'ai récupérées, vous allez voir elles ont pas mal de défauts, mais je me rends surtout compte avant de les assembler qu'il y a un jour entre les deux.
Donc ça veut dire qu'un des deux côtés n'est pas bien à l'équerre, ou alors que le côté n'est pas droit. Donc je vais utiliser un rabot et essayer de rectifier ça. Bon, après un petit peu de temps passé et un collage avec la colle expansive, j'arrive à coller les pièces sans qu'il y ait trop de jours. En attendant que tout ça sèche, on a encore des patchs installés. Voilà, donc 1 heure c'est à peu près écoulé, mes deux pièces sont collées et je vais pouvoir passer à la suite. Donc, du fait que ce soit des planches de récupération, elles n'avaient pas exactement la même épaisseur, donc il y a encore un désaffleur entre les deux et il va falloir le raboter avec le rabot que vous m'avez vu utiliser juste avant. Il s'avère que c'est une tâche très fastidieuse et quand il n'y avait pas de machine, je me demande vraiment comment il faisait. Parce que moi, du coup, au bout d'un moment, j'ai abandonné, ça avançait pas assez vite et j'ai donc essayé de trouver une machine, mais j'ai dû mettre mon projet en pause. En attendant, j'avais toujours du travail puisqu'il y a pas mal de défauts, comme je vous le disais, et j'ai eu d'autres patchs pas prévus à mettre, même sur mes pieds. Et vu que rien ne va jamais comme on l'a prévu, j'ai évidemment cassé une petite partie et j'ai dû reprendre une nouvelle pièce de bois pour faire ce patch. Alors, rien d'extraordinaire, juste un petit contretemps et finalement ça a très bien fonctionné. Ici il y a une petite étape intermédiaire que j'ai fait aussi sur les autres pièces qui consiste à faire un petit chanfrein sur les côtés intérieurs pour aider la pièce à aller dans son emplacement. Une fois que tout est prêt, on peut enlever le superflu, donc soit comme tout à l'heure à la défonceuse, soit là vu qu'il était un peu plus épais à la scie. Et je vais ensuite venir couper la hauteur de mes pieds. Entre-temps, j'ai réussi à trouver d'occasion une dégauchisseuse raboteuse, donc c'est une vieille machine des années 50 il me semble, une Dubus 360, donc une super machine qui tient dans le temps et qui j'espère ne me lâchera pas, puisqu'il s'avère que c'est vraiment plus rapide. Là vous pouvez voir donc que je passe les pieds, tout à l'heure ça m'a pris peut-être une demi-heure à enlever 1 mm, et là on a un passage, j'ai un résultat bien plus propre. J'en ai profité pour passer aussi à la dégauchisseuse et raboteuse 2 autres pièces qui vont me servir à faire une grande traverse qui va venir se mettre entre les pieds et sous le plateau et qui tiendra l'ensemble. Je vais ensuite utiliser de la pâte à bois pour venir remplir les petites fentes sur les nœuds de mes pieds. Et un petit tips personnel, c'est d'utiliser, donc moi je sais que je vais teindre mes pieds en noir, et pour pas qu'il y ait une différence de couleur, parce que je sais que la pâte à bois prend pas tout à fait les teintes de la même façon, donc je vais mettre un petit peu d'encre de Chine noire directement dans ma pâte à bois. Voilà, donc on arrive à la fin de ce premier épisode sur la fabrication de la console.
Donc il y a eu beaucoup de préparation de pièces. Dès la prochaine fois, on va commencer à monter le meuble. Donc voilà, j'espère que vous serez là pour la suite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc YouTube, Facebook ou Instagram, Cool Front Design. Je vous mettrai les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette première étape et on se voit dans la prochaine vidéo.